C'est étonnant. Au début du confinement, j'étais encore dans l'élan de toutes les rencontres avec les groupes de la semaine d'avant. L'élan d'inventer, d'enregistrer des méditations pour toutes les personnes qui se sont inscrites à l'année dans mes groupes pour qu'elles puissent continuer à méditer. Des méditations pour les enfants que j'avais le goût d'enregistrer depuis longtemps, et puis je venais juste de croiser des groupes d'enfants, d'animer des méditations dans des collèges. Et donc j'étais remplie de ça, pleine d'idées, pleine d'élan. Et puis en fait, l'élan c'est comme délité, estompé. Et ma tête continuait à dire, mais il faut que je continue à créer des méditations, il faut que je continue à enregistrer pour les enfants, j'ai ce projet, je vais le faire pendant le confinement, c'est le moment. Et plus ma tête tournait, plus ça paniquait à l'intérieur, parce que c'était comme un artiste qui n'a plus d'inspiration et rien ne venait. Et non seulement rien ne venait, mais quand je m'asseyais, ben ça faisait que penser, que s'inquiéter, que projeter, qu'essayer de combler l'inconnu. Et ça laissait plus de place au silence. Parce que ce silence, il avait quelque chose de complètement inédit. C'est toujours inédit le silence, c'est toujours inédit le présent, mais c'est comme si là c'était encore plus palpable. Et du coup, tant que ma tête, qui était toujours dans les projets, les formes anciennes, ce que je me disais qu'il fallait faire, ma place dans ce monde, mon travail, tant que j'étais sur ces repères-là, ben, je ne pouvais pas entendre. Alors pendant quelques temps, quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus, ça m'a paru long, ben, j'étais un peu perdue. Jusqu'à ce que je me dise, tant pis, j'arrête. Et il y a quelque chose qui a lâché dans moi. Le projet, le savoir, le connu, le futur, tout ça a fait silence. Alors ça fait 3 nuits que j'ai planté ma tente dans mon jardin. J'ai la chance d'avoir un jardin. Et puis comme j'ai cassé la lame de ma tondeuse dès le début du confinement, c'est un peu la jungle dans mon jardin. Il y a la bourrage qui a poussé partout, des grandes tiges avec de l'oseille sauvage, des pâquerettes en veux-tu, en voilà, des pissenlits. Ouais, c'est la prairie. Et j'ai planté ma tente au milieu de la prairie. Bon, c'est pas très grand, hein, il y a un arbre de chaque côté, la cabane le long et la haie du voisin de l'autre côté, mais il y avait la place. Et depuis, je me suis levée là dans la nature. Ce matin, pas un bruit de machine, pas un bruit humain même. Petit matin, que les oiseaux. Juste l'air un peu frais. Ne plus rien faire. Ne plus rien organiser. Prendre le risque de juste être là, au présent.
pendant un instant, ne plus avoir de futur. Et sentir comme c'est bénéfique pour le corps et pour l'esprit. Du coup, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, ni même ce que je vais être après le confinement. C'est l'inconnu dans moi et c'est l'inconnu autour de moi. Et si je me baigne dans ce présent sans projection, sans attente, alors revient la vie. Revient le souffle, chaque seconde, chaque inspire, totalement neuf. Revient le goût de se taire. Le poids du corps. Je me laisse être créé à chaque seconde. Je me laisse doucement être animé de vie. Je me laisse nourrir. Je me donne le droit de juste recevoir. Et en échange, simplement, je suis là.